Marissa Maïga, bonjour. C'est votre première fois dans les Vosges? Première fois dans les Vosges, première fois Gérardmer. Ouais. C'est votre premier festival de films fantastiques? Premier festival de films fantastiques, j'espère que ce ne sera pas le dernier, sinon ça veut dire que j'aurais été totalement traumatisée. Ce qui est possible. Et c'est un genre que vous connaissez et appréciez? C'est un genre que je ne connais pas beaucoup parce que comme j'ai tendance à flipper énormément, et encore c'est un euphémisme, j'évite de m'exposer, mais là, du coup vous me demandez pourquoi je suis là. Eh bien figurez-vous que je me pose la question aussi. Non mais c'est juste que je me suis dit que c'était l'occasion de redécouvrir un genre et de découvrir aussi peut-être la relève du cinéma fantastique. Bien. À l'école, vous étiez plutôt ange ou démon? Oh, j'étais un ange un peu diablotin. J'avais tendance à être très bavarde et j'avais une vie sociale à l'école bien remplie. Et votre matière préférée? C'était pas les maths, ça c'est sûr. La matière préférée, j'adorais le français et les langues et l'histoire. D'où vous est venu le déclic de vous lancer dans la carrière d'actrice? Le déclic, ça a été une expérience pour une comédie musicale par une ancienne prof, justement, prof de français. Et c'est une expérience que j'ai menée pendant 3 ans. Ensuite, quand j'étais adolescente, entre l'âge de 14 et 17. Et ensuite, à 18 ans, on m'a proposé un film qui se tournait entre le Zimbabwe et la France. Et puis voilà, j'ai pris une énorme claque avec des jeunes acteurs là-bas qui faisaient un théâtre très engagé, etc. Et puis voilà, puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, arrêtez de se mentir, je ne vais pas aller étudier ni l'histoire ni la sociologie, je vais devenir comédienne. La réalisation peut-être fantastique, ça pourrait vous tenter? Non, la réalisation d'un film fantastique pour l'instant. D'ailleurs, je me disais ça en regardant les films, hier, aujourd'hui. Et je me disais, tiens, alors en tant qu'actrice, j'adorerais vraiment faire un film fantastique ou même un film d'horreur parce que c'est s'inscrire dans un genre avec tous ces codes et tout. Et puis, il faut arriver à recréer ou à créer une réalité complètement fantasmée. Et puis, les effets spéciaux, l'hémoglobine, l'intensité du jeu et tout, ça m'intéresse. En revanche, en tant que réalisatrice, je pense que je me sentirais contrainte par les codes du genre. Au moins, vous pourriez vous cacher derrière la caméra. Si j'avais peur, alors vous savez, j'ai une amie qui est maquilleuse et qui a fait plusieurs films d'horreur. Elle n'en regarde jamais parce qu'elle a peur. Alors quand elle maquille, alors elle peut faire des yeux qui sortent, des effets spéciaux de dingue, mais elle est très très concentrée en fait. Et souvent c'est très long, ça peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et en fait, le moment où elle prend vraiment du recul pour regarder, elle a de nouveau peur de son propre travail. Et ça, je trouve ça génial. Ça veut dire qu'elle fait du bon boulot. Ouais, elle fait du très bon boulot. Ah bah oui. Et je pense que moi, je pourrais avoir peur d'un film d'horreur dans lequel j'ai joué et que je connais par cœur. Je pense que je suis très impressionnable. Ouais. Donc, en ce qui concerne les films. Alors justement, vous dites que vous pourriez éventuellement jouer un rôle dans un film fantastique. On vous propose le rôle du monstre sanguinaire ou de la victime vénère. Choisissez lequel? La victime vénère. Ouais, parce que la victime vénère, on est forcément avec elle. Parce qu'elle est victime, donc il y a de l'empathie. Et puis elle va s'en sortir, donc on s'identifie. Non, j'adorerais ça. Ouais. Et puis déployer, comme dans Shining, vous savez, ce gamin qui arrive à comprendre la mécanique tordue du personnage joué par Jack Nicholson, ça demande, pour se sauver d'une situation avec quelqu'un d'hyper pervers ou un monstre, etc., il faut être en général très intelligent. Donc j'aimerais bien avoir à jouer ça. Ouais. Donc c'est un message pour les réalisateurs qui sont présents. Alerte. Alerte. Très bien, on fera passer le message. Okay. Et puis pour revenir au festival, donc est-ce que vous avez des critères spécifiques pour départager les films qui vont être en compétition? Alors, le critère principal, c'est est-ce que je crois à l'histoire qu'on me raconte, quelle qu'elle soit. Est-ce que j'ai oublié un moment que j'étais dans une salle de cinéma? Est-ce que j'ai adhéré? Est-ce qu'il y a une cohérence globale de l'œuvre dans la direction d'acteur, la direction artistique, la réalisation, etc. Est-ce qu'il y a un renouvellement du genre ou une façon de sublimer les codes déjà vus, etc. Mais bon, je dis ça, je ne veux pas arriver avec une grille. Voilà. Mais non, j'ai envie d'y croire.